Bienvenue dans ce nouveau quart d'heure opéra. Nous vous emmenons aujourd'hui à la rencontre de l'orchestre. Et puis, nous irons à la rencontre d'un métier méconnu, mais indispensable au bon fonctionnement de l'orchestre, celui de bibliothécaire musical. Nous rencontrerons Louis Bonnard. Fidèle à nos habitudes, nous terminerons cette séquence avec un extrait musical. Bonsoir. Bonsoir. Même chose. 1, 2, 3, 4, 5. Toi, toi. Noir Saltop. Entrée du chef top. Nous sommes en compagnie de François Bernard, responsable musique et jeune public à l'Opéra de Saint-Étienne, et Sébastien Guibler, oboïste à l'Orchestre de Saint-Étienne. Messieurs, bonjour. Merci de répondre à nos questions. Alors, au niveau historique, à quand remonte la notion d'orchestre, François ? Alors on peut supposer qu'il y a toujours eu des ensembles d'instruments, mais l'orchestre tel qu'il est apparu aujourd'hui, tel qu'il est, l'orchestre moderne, on peut donner ses origines à la fin de la Renaissance et au début de l'époque baroque, au début du XVIIe siècle, avec la naissance de l'opéra. Alors comment s'est organisé un orchestre ? Alors effectivement, l'orchestre, c'est d'abord une micro-société avec des instrumentistes divers, chacun ayant son caractère. On peut différencier effectivement plusieurs familles dans cet orchestre. La famille des cordes, il y a effectivement les violons, violon 1, violon 2, alto, violoncelle et contrebasse. La famille des vents, dans les vents, il y a les bois. Et donc moi, en tant qu'oboïste, je fais partie de cette famille des bois, qui est composée à mes côtés des flûtes, des clarinettes, des bassons. C'est le hautbois qui donne le la, et donc qui permet à tous les autres instruments de prendre la même hauteur de son pour que l'ensemble sonne harmonieusement. Dans les cuivres, on a donc les cors, les trompettes, les trombones, les tubas. Il y a également la famille des percussions. Quand on pense aux percussions, on pense aux timbales, mais il y a toute une foule de multiples petits instruments, les instruments à clavier, xylophone, marimba, il y a bien sûr les caisses, la grosse caisse qui est très impressionnante, mais aussi les tout petits instruments, je pense notamment au triangle, le fameux triangle. Alors, François, pour créer cette harmonie, il faut quand même un chef d'orchestre. Quel est le rôle exact du chef d'orchestre ? Alors c'est vrai qu'un orchestre peut jouer sans chef d'orchestre. Alors ça, c'est la première chose à savoir. Le chef d'orchestre, c'est le seul qu'on n'entend pas finalement, et le seul dont on pourrait se passer. Mais il a un peu un rôle comparable à celui du chef de pupitre, le chef d'orchestre, c'est-à-dire qu'il donne des indications d'abord d'ordre global, un tempo, et puis après des nuances, des équilibres en fonction des pupitres, un peu plus de cordes, un peu moins de vent. C'est lui qui est responsable du spectacle global et de la vue globale de l'œuvre. Et il a une idée précise de ça, il sait exactement où on doit aller. On est dans une démocratie, et on est très heureux de vivre dans une démocratie, mais l'orchestre, pendant les 3 heures que dure la répétition, est une petite dictature, avec évidemment des règles, hein, mais le chef a tout pouvoir artistique et il peut artistiquement demander ce qu'il veut pour faire vivre cette œuvre. Et on est au service de sa vision de l'œuvre. Et lui-même doit être évidemment au service de l'œuvre, mais également au service de ses artistes, parce qu'il n'a aucun intérêt à travailler contre ses artistes. Merci, messieurs, de nous avoir permis de voyager à l'intérieur de l'orchestre. C'était très intéressant. Merci à tous les deux et à très bientôt.
Vous savez tout ou presque sur l'orchestre. Presque parce qu'il y a un maillon indispensable qui est en amont de la chaîne. C'est le rôle du bibliothécaire musical. Je vous propose d'aller à la rencontre de Louis Bonnard. Bonjour Louis Bonnard. Bonjour. Alors on est ici dans votre bureau et vous êtes bibliothécaire musical, c'est ça? On n'est pas néanmoins dans une bibliothèque ici. Alors ici on est dans la bibliothèque de l'Opéra de Saint-Étienne. C'est une bibliothèque où il n'y a que des partitions d'opéra et accessoirement de musique de chambre aussi. Quel est votre rôle ici? Vous archivez les partitions, mais pas que. Alors, mon rôle, déjà, c'est quand on a un spectacle de prévu, c'est de louer ou d'acheter auprès des éditeurs les partitions pour que les musiciens puissent les jouer. Donc, l'opéra achète ou loue auprès des éditeurs. L'éditeur donc m'envoie les partitions et charge à moi après de les travailler. S'il y a des coupures à faire, de couper les numéros qu'on doit jouer ou pas, de faire ce qu'on appelle pour les cordes des coups d'archet. Qu'est-ce que c'est un coup d'archet? Les instruments à cordes ont un archet et il y a deux solutions. Il y a le fait de tirer l'archet dans ce sens-là et le fait de le pousser. Et pour une question musicale et une question visuelle, il faut que l'orchestre, en tout cas les cordes, soient tous ensemble. Donc les solistes cordes, c'est-à-dire le violon solo, le deuxième violon solo, l'alto solo et le violoncelle solo, vont se retrouver ensemble, tous les quatre, et vont discuter de ces coups d'archet, de savoir s'ils veulent tirer ou pousser les notes qui sont écrites sur la partition. Vous nous avez également parlé tout à l'heure de coupe, de numéros, parce que comment ça se passe une partition? Il y a des numéros? Alors un opéra, c'est composé de plusieurs numéros. C'est-à-dire qu'il y a une introduction, il y a plusieurs, on dirait, entre guillemets, chansons, et puis un final. Et certaines fois, pour des questions de mise en scène ou des questions d'organisation de l'opéra, on va enlever ou rajouter un numéro. D'accord. Donc on modifie un petit peu l'opéra, bien que la musique soit du même compositeur. Il y a des discussions qui s'organisent autour des partitions? Oui, j'ai souvent le chef d'orchestre qui vient dans le bureau discuter, savoir ce qu'il y a à faire, de ce qu'il va falloir faire. Et il charge à moi après de le reproduire sur les partitions. C'est-à-dire les cordes, et puis il ne faut pas oublier l'harmonie aussi, il ne faut pas oublier les cuivres, les percussions, parfois de la harpe, parfois de la guitare, parfois du piano. Et il ne faut pas oublier les chœurs aussi. Ah oui, alors c'est vous aussi qui gérez les partitions des chœurs? Moi, je gère les partitions des chœurs, de façon à eux aussi, ce qui travaillent chez eux. Et eux, les chœurs, c'est les partitions, il faut qu'ils les aient à peu près 1 an à l'avance. On ne peut pas se permettre de perdre du temps à cause des partitions. C'est-à-dire que les musiciens arrivent en répétition, tout doit être, je dirais entre guillemets, parfait. Il faut que cela joue, il faut que le chef lève sa baguette et que l'orchestre démarre jusqu'à la fin de la répétition et que les problèmes qu'il doit y avoir en répétition ne doivent pas être des problèmes de partition. Mais c'est vrai qu'il y a parfois énormément de travail. Vraiment beaucoup de travail. Surtout pour ce qui est des montages, des coups d'archet à recopier, des photocopies à faire pour chaque musicien. Voilà. Donc c'est parfois très prenant. Mais Louis, pour faire ce travail, vous êtes musicien. Donc je suis musicien, moi, à la base de l'orchestre. Parlez-moi un peu de votre formation, justement. J'ai une formation de violoncelliste. D'accord. Je suis rentré dans cet orchestre en novembre 1989. J'y suis resté 28 ans. Et puis j'ai voulu voir d'autres horizons, donc je me suis tourné vers la bibliothèque. C'est-à-dire je travaille en fait pour l'orchestre. D'accord. Il y a une spécialisation particulière pour cette activité-là? Alors il n'y a pas vraiment de spécialisation. Ce sont ou des anciens musiciens ou des anciens professeurs de musique. C'est néanmoins un métier indispensable. Ah oui, parce que sinon il n'y a pas de partition dans la fosse d'orchestre. Oui, parce qu'on peut le rappeler, l'orchestre, il y a combien de musiciens environ, en moyenne? L'orchestre de Saint-Étienne est composé en moyenne de 45 musiciens, mais il peut monter jusqu'à 80, voire 90 dans certains gros opéras. Donc vous êtes le premier, finalement, à déchiffrer la partition. Oui, tout à fait.
Donc vous êtes un peu le gardien de toutes ces partitions, c'est vous qui les distribuez aux musiciens? C'est moi qui les distribue, c'est moi qui les envoie aussi aux musiciens. C'est passionnant ce métier. C'est très intéressant, surtout quand on a passé plusieurs années dans la fosse ou sur la scène à jouer, et maintenant je passe de la lumière à l'ombre. Donc sans bibliothécaire, sans partition, pas d'opéra. Sans bibliothécaire et sans partition, pas d'opéra. Vous êtes un élément essentiel dans cette maison. On essaie en tout cas. En tout cas, je suis ravie de cet entretien. Merci Louis Bonnard de nous avoir éclairés sur ce monde de la partition. Merci beaucoup. Pour terminer, je vous propose de retrouver l'orchestre Saint-Étienne-Loire sur la scène du Grand Théâtre Massenet pour un extrait d'un concert symphonique. À très bientôt pour un nouveau quart d'heure opéra.